Conseil des ministres en ce jeudi 29 novembre 2012. La réunion du Conseil des ministres s'est tenue ce jeudi 29 novembre 2012 sous la présidence du chef de l'État, son Excellence Macky Sall. Le président de la République a commencé sa communication en soulignant que le Sénégal fait face à de nombreux défis qui ne pourront être relevés que dans un cadre social apaisé. Les grèves et les mouvements sociaux, quelles qu'en soient les raisons, a indiqué le chef de l'État, coûtent très cher au pays en termes de développement national. À ce propos, le président de la République a fait noter qu'il attache du prix à la tenue de consultations nationales larges, inclusives et régulières entre, d'une part, les secteurs de la vie sociale impliqués dans les mouvements sociaux qui agitent souvent le pays et d'autre part, les différentes structures de l'État concernées par de tels mouvements. Le chef de l'État a notamment mis l'accent sur les secteurs de la santé et de l'éducation. Il a rappelé que les concertations ainsi préconisées doivent mobiliser toutes les parties prenantes et permettent également de passer en revue tous les problèmes auxquels sont confrontés les secteurs concernés par les conflits sociaux devenus récurrents, en particulier dans les secteurs de la santé et de l'éducation. Ces concertations doivent enfin aider à enclencher une forte dynamique de dialogue social. Le président de la République tient à ce que cette dynamique soit créée et entretenue dans tous les secteurs économiques et sociaux de manière à apaiser durablement les relations de travail dans le public comme dans le privé. Le chef de l'État a par ailleurs abordé dans sa communication la question relative à la protection sociale des ménages vulnérables en notant que les injustices sociales constituent une sérieuse menace pour la cohésion sociale. C'est pourquoi il a décidé d'engager une grande politique de protection sociale reposant sur l'allocation d'une bourse de sécurité familiale et sur la mise en place d'une couverture maladie universelle. Dans le même souci de renforcer la protection sociale, le chef de l'État a rappelé avoir fait procéder à la revalorisation des pensions de retraite des Sénégalais déjà effectives et ordonné la baisse des taux d'imposition sur le revenu. Cette baisse sera effective avec l'entrée en vigueur en janvier prochain du nouveau code des impôts. Par cette mesure, l'État renonce à 28 milliards de francs CFA de recettes fiscales qui contribueront ainsi à améliorer le pouvoir d'achat des ménages. Concernant la couverture maladie universelle, le président de la République a donné des instructions au Premier ministre pour que des mesures appropriées soient mises en œuvre dès 2013 pour rendre effectif le soutien à la gratuité des soins à tous les enfants âgés de 5 ans, la gratuité de la prise en charge des soins pour les nouveau-nés jusqu'à l'âge d'1 mois, la gratuité des suppléments nutritifs, une meilleure accessibilité aux structures de santé des personnes en situation de handicap et la mise en place d'un paquet minimal de soins. Au sujet de la bourse de sécurité familiale d'un montant de 100 000 francs CFA, le président de la République a engagé le Premier ministre à faire en sorte qu'au moins 50 000 familles vulnérables en bénéficient dès 2013 en attendant que le nombre de bénéficiaires soit porté à 250 000 familles pour l'année 2016. Il a annoncé que d'ores et déjà, une enveloppe de 10 milliards de francs CFA est inscrite dans le budget 2013 pour la phase pilote de ces deux programmes de protection de familles vulnérables, couverture médicale universelle et bourse de sécurité familiale. Enfin, le chef d'État a informé le Conseil des activités menées dans le cadre de son agenda diplomatique. Il a informé le Conseil de la série d'audiences accordées à des personnalités de haut rang en visite au Sénégal. Le président de la République a particulièrement insisté sur l'audience accordée à l'ancien président Abdou Diouf, secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, et sur celle du Premier ministre tchadien, M. Emmanuel Nadingar, venu représenter le Premier ministre Idriss Déby, ITNO, à la cérémonie de lancement de l'Institut panafricain de stratégie. Le chef d'État a également reçu une délégation gambienne porteuse d'un message du président Yaya Jammeh, chef de l'État de la République sœur de Gambie. Dans sa communication, le ministre des Affaires étrangères des Sénégalais de l'extérieur a fait un exposé sur l'actualité internationale en mettant l'accent sur la nouvelle demande d'adhésion de la Palestine à l'Organisation des Nations Unies, ONU, avec le statut d'État non membre. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a fait une communication sur les nouvelles orientations de la politique judiciaire. Ces nouvelles orientations et réformes visent, entre autres, à construire les bases d'une justice plus efficiente, moins onéreuse, à assurer une répression effective des délits économiques et financiers, à renforcer les capacités des acteurs de la justice, à organiser des conditions d'une bonne accessibilité de la justice.
La réforme envisagée supprimera les tribunaux régionaux et départementaux pour ériger à la place des tribunaux de grandes instances, tribunaux régionaux, et des tribunaux d'instance départementaux, tribunaux départementaux. Au total, 19 tribunaux de grandes instances et 45 tribunaux d'instance seront créés. 5 cours d'appel seront par ailleurs rendus fonctionnels. Concernant les tribunaux de grande instance, les nouvelles créations sont Pikine, Guédiawaye, Rufisque, Mbour, Tivaouane et Mbacké. Pour les tribunaux d'instance, 3 seront créés. Il s'agit de Ranérou, Ferlo, Salémata et Saraya. Afin d'améliorer l'accessibilité et le rapprochement de la justice des justiciables, il a été déjà mis en place un dispositif dit de proximité avec 11 maisons de justice. Dans le cadre des réformes, elles seront renforcées et leur fonctionnement amélioré, a informé le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Le ministre de la Fonction publique du Travail et chargé des relations avec les institutions a présenté au Conseil un nouveau plan cadre national de prévention et d'élimination du travail des enfants au Sénégal. Le ministre a à ce titre indiqué qu'en adoptant ce nouveau plan qui réactualise l'ancien dédié à la même cause, le Sénégal se dote d'un instrument fédérateur de toutes les actions et initiatives engagées en la matière. Il a ajouté que ce plan créera un environnement encore plus favorable à la protection des enfants concernant surtout les pires formes de travail, la maltraitance, l'exploitation et toutes les formes de violence faites aux enfants. La mise en œuvre de ce nouveau plan permettra de développer des stratégies de réadaptation et de réhabilitation des enfants. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale a fait au Conseil une communication axée sur le lancement du plan d'action national sur la planification familiale. Le ministre a indiqué que les objectifs attachés à ce nouveau plan sont l'augmentation de la prévalence contraceptive en portant le chiffre de 12 à 27% d'ici 2015, donc le taux de prévalence qui sera porté de 12 à 27% d'ici 2015. La couverture de 350 000 femmes supplémentaires. L'élaboration et la mise en œuvre de ce nouveau plan ont suscité une attention soutenue de la part des partenaires au développement qui ont accompagné son lancement. Le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes. M. Abdou Aziz Tal, conseiller en management, est nommé délégué général à la réforme de l'État et à l'assistance technique en remplacement de M. Momar Ali Ndiaye. M. Cheikh Tidiane Sy, précédemment ambassadeur de la République du Sénégal au Sultanat d'Oman, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de son Altesse Cheikh Ahmed bin Khalifa Al Thani, émir de Qatar. M. Makodou Sen, administrateur civil principal de classe exceptionnelle, matricule de solde numéro 508-508Z, précédemment directeur de la gestion de l'exploitation des fonds marins au ministère de la Pêche et des Activités maritimes, est nommé directeur de l'administration générale et de l'équipement au ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur en remplacement de M. Boubacar Kamara. M. Papa Bafal Ndiaye, commissaire de police, divisionnaire de classe exceptionnelle, matricule de solde 373-965I, précédemment directeur de la sécurité publique, est nommé directeur de l'École nationale de police et de la formation permanente, en remplacement du commissaire de police divisionnaire de classe exceptionnelle d'Embassar, appelé à d'autres fonctions. M. Cheikhna Cheikh Sadibou Keïta, commissaire de police divisionnaire de classe exceptionnelle, matricule de solde 358-429I, précédemment en service à la Direction générale de la police nationale, est nommé directeur de l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants, en remplacement du commissaire de police divisionnaire de classe exceptionnelle Abdoulaye Niang, appelé à d'autres fonctions. Madame Anna Semoufei, commissaire de police divisionnaire de classe exceptionnelle, matricule de solde 501-939I, précédemment directeur de la police judiciaire, est nommé coordonnateur national du comité interministériel de lutte contre la drogue, en remplacement du commissaire de police divisionnaire de classe exceptionnelle Abi Diallo, appelé à d'autres fonctions. M. Seydi Bokar Yagé,
commissaire de police divisionnaire, matricule de solde 517 282 O, précédemment en position de détachement à la direction générale de l'administration des douanes, est nommé directeur de la police judiciaire en remplacement du commissaire de police divisionnaire de classe exceptionnelle Anna Semoufei, appelé à d'autres fonctions. Monsieur Dembassar, commissaire de police, divisionnaire de classe exceptionnelle, matricule de solde 378 911 E, précédemment directeur de l'École nationale de police et de la formation permanente, est nommé directeur de la sécurité publique en remplacement du commissaire de police divisionnaire de classe exceptionnelle, Papa Mafal Ndiaye, appelé à d'autres fonctions. Monsieur Biran, magistrat, matricule de solde numéro 518 390 R, précédemment secrétaire général du ministère de la Culture et du Tourisme, est nommé secrétaire général du ministère du Tourisme et des Loisirs. Monsieur Papa Massen Sen, chercheur à l'IFAN, est nommé secrétaire général du ministère de la Culture. Monsieur Keissi Bousso, artiste, promoteur diplômé de l'École des Arts et Moudra Afrique, est nommé administrateur général du Grand Théâtre National en remplacement du docteur Yuma Fall. C'est donc tout pour le communiqué du Conseil.